mes pretty et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, comment réaliser une robe chemise tendance. Parce que c'est une chemise que lorsque tu vas arriver quelque part, on va dire ma chérie, je veux le nom de la boutique. On connaît, le contrat c'est que c'est toi la boutique, d'accord? J'ai une vidéo sur la chaîne où je montre comment réaliser le patron de chemise. Dans cette vidéo, je vais juste montrer une autre méthode pour arriver au même résultat à partir du patron de corsage de base qu'on va juste modifier et nous allons arriver au même résultat. Pour celles qui veulent les robes, vous allez rallonger. Si vous voulez encore plus long, vous rallongez. Pour celles qui veulent juste des chemises, c'est le même principe. Et pour la manche, chacune est libre de rajouter tout ce qu'elle veut, d'accord? Moi, j'ai choisi de rajouter la manche gigot. J'ai essayé la deuxième méthode de la manche gigot. J'ai une vidéo sur la chaîne où je te montre comment transformer ta manche de base en manche gigot. Si tu ne veux pas une manche gigot, tu peux mettre une manche classique. Je suis juste là pour vous inspirer, vous donner les idées. Mais après, prenez ce qui est basique et rajoutez votre piment, votre sel, votre poivre. Faites-la à votre sauce. Pour vous dire vrai, j'étais à court de tissu wax et j'avais plus assez de tissu, donc il fallait que j'improvise et c'est ça qui est bien. Moins tu as les ressources, plus tu es imaginative et créative. Ça, c'est le secret de la créativité. Faut noter ça. D'accord? Il y a une vidéo sur la chaîne également où je montre comment coudre la boutonnière et une vidéo où je vous montre comment tracer le col chemise. Je vais tout laisser en bas de description. Celles qui ne savent pas encore, allez regarder. C'est facile vraiment comme bonjour. Alors j'aurai besoin de mon patron de corsage de base avec la pince poitrine et le patron de dos. C'est aussi faisable avec le patron qui a juste la pince de taille, donc le principe est le même. Je voulais juste quelque chose qui va centrer au niveau de ma poitrine. Donc sur un autre papier, je vais recopier tout le patron. Je vais faire en sorte qu'il y ait quand même de l'espace, environ 8 cm au niveau du milieu devant et encore un peu plus d'espace sur le côté pour que je puisse apporter les modifications. Pareil pour le dos. Avec une épingle, je vais recopier la pince poitrine sur le nouveau papier. Et pour la pince de taille, je vais l'ignorer parce que je voulais pas quelque chose de cintré. Donc, je vais redessiner le patron tel qu'il est sans prendre en compte de la pince de taille. Seulement la pince poitrine. J'ai recopié tout le patron ainsi sur un autre papier. À ce niveau, j'ai rajouté 4 cm. Voilà, ça c'est la ligne de repère d'épaule. Je vais marquer la longueur totale de ma robe chemise. Et ensuite, je vais tracer. Et je vais faire correspondre tous les points. Je vais étendre également cette ligne. Et je vais tracer comme ceci. Maintenant, au niveau de l'encolure de dos, je vais descendre de 1 cm. Et sur ce côté, je vais entrer de 1 cm. Et je vais retracer l'encolure. Pareil ici au niveau de l'épaule, je vais rajouter 1 cm. Et là, je vais descendre de 1 cm et demi. Et je vais retracer la courbe d'emmanchure. Ça, c'est pour rajouter de l'aisance. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Mais ça, c'est justement pour rajouter de l'aisance, que ça ne soit pas trop serré. Et là, je fais correspondre de tout. Je prolonge la ligne de bassin qui va arriver jusqu'à la fin de ma robe. Et à ce niveau, je vais remonter de 3 cm. Et là, je descends de 2 cm. Et je vais retracer quelque chose comme ceci. Ça, c'est juste pour le design. Après, ici, chacun fait comme il veut. Ensuite, je vais couper le tout. Cette partie que j'ai rajoutée de 4 cm, c'est juste pour rajouter de l'aisance au niveau de la chemise. Pour le patron de devant, pareil, je recopie tout mon patron comme ceci. Je marque l'épaule et j'ai déjà placé la longueur totale de ma robe. Ensuite, je vais rajouter à ce niveau 7 cm pour la patte de boutonnage. Et ici, je vais descendre de 1 cm. Là également, pareil comme pour le dos, 1 cm. Et je vais retracer l'encolure. À ce niveau, je rajoute 1 cm. Et là, 1 cm et demi.
et je vais retracer ma courbe d'emmanchure et j'étends cette partie. Ensuite, je vais prendre le patron de dos juste pour la forme parce que là je remonte de 3 cm, je recopie cette forme et c'est bon à ce niveau. Et au niveau de la patte de boutonnage, je vais la diviser en 3, 2,5, 2,5 et 2 cm. Donc là c'est 2,5, je trace et je mesure encore 2,5, 2 cm et demi, pardon, je trace et qui me fera un total de 5 cm. Il va me rester la patte de boutonnage de 2 cm où seront placés les boutons. Je coupe le tout. À ce niveau, je vais plier de cette manière. Je fais un premier pli, ensuite je refais un second pli. Et je vais couper au niveau de l'encolure. Il peut arriver que sur ton patron, cette partie, elle est un peu plus ressortie comme ça. N'aie pas peur parce que c'est ce que j'avais sur mon patron. En fait, le truc, c'est que lorsque tu plies ta patte de boutonnage, que tu ne sois pas à court de tissu. C'est pour ça que parfois ça déborde, mais ça c'est un patron miniature, c'est tombé net. Donc voilà. Et ces deux parties, c'est la parementure. Ces deux parties, on va placer le thermocollant dessus, on va repasser le thermocollant dessus et plier comme ceci afin de coudre une boutonnière. Donc c'est juste ça, mais on le verra dans la suite de la vidéo. Ensuite, il faudra déterminer l'empiècement de dos et il faudra plier cette partie parce qu'on n'en aura pas besoin pour déterminer l'empiècement de dos. Donc je plie cette partie et je vais mesurer 10 cm à partir de ce point. C'est-à-dire c'est le même principe comme sur le tutoriel sur comment dessiner le patron d'une chemise normale. C'est la même chose. Et sur le côté devant, je vais enlever 5 cm à ce niveau et je trace. Et je vais accoler les deux parties comme ceci. Je vais coller comme ceci. Et je vais délimiter cette partie. Voilà, c'est bon. Je vais juste enlever ceci parce que j'en aurai pas besoin. Ça c'est juste créer mon aisance au niveau du bas de ma chemise. Donc là je vais couper et le reste est pareil. On va couper cette pièce au pli. Deux pièces comme ceci. Et lorsqu'on va déplier, ça sera comme ça. Vraiment, je vous invite à aller regarder la vidéo sur comment dessiner le patron d'une chemise. Le reste, c'est pareil. Mon patron, il est prêt. Je vais marquer les crans au niveau de la patte de boutonnage. Juste des petits crans pour repère lorsque je vais plier. Et au niveau de la pince poitrine aussi. Ici, c'est le patron de dos qui est coupé au pli. Voilà l'empiècement qui va s'arrêter à ce niveau. Et cette partie, je vais aussi marquer les crans. J'ai marqué un cran là qui va me permettre de reconnaître la partie à plier. Et là, j'ai deux pièces. J'ai choisi le tissu wax. Pour le col chemise, j'ai coupé chaque pièce 2 fois et c'est au pli. Également avec le thermocollant. La vidéo sur le col chemise est très explicite. Allez la regarder pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Pour les manches, j'ai utilisé un tissu tulle. Ici, vraiment, le choix dépendra de tout un chacun. Alors ici, les filles, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé ce tissu. Il est très léger et très doux. Donc, j'ai pris le patron de ma manche gigot, la deuxième méthode, et j'ai coupé 2 pièces comme ceci. Donc, j'ai le dos et le devant que j'ai marqué avec l'écran et le milieu également. Donc, à ne pas oublier, j'ai doublé le tissu pour que ça ne soit pas trop léger. Ensuite, je vais marquer ma pince poitrine. Donc, je vais me servir de mon aiguille comme ceci, de mon épingle, pardon, comme ceci. Et je vais marquer avec la craie à ce niveau. Et là, j'ai épinglé juste pour avoir un repère.
Et je vais faire pareil ici. Avec ma règle, je vais retracer la pince poitrine en m'aidant d'écran. C'est pour ça que j'insistais sur l'écran, ça va m'aider. Et ensuite, je vais les coudre. Juste attraper les deux pieds de pince de cette manière, les épingler et passer à la machine. Et il faut terminer à ce bout et laisser un peu de fil pendre. Ensuite, il faut l'attacher au moins 2 fois. Et ensuite, repasser. Pour le dos de la chemise, je vais plier à cet endroit de cette manière. J'ai marqué le cran là et comme ceci. Donc, je vais attraper comme ceci. Et je vais juste aplatir à ce niveau au milieu. Je vais épingler et passer à la machine pour arrêter à ce niveau pour que ça ne bouge plus. Voilà, c'est fait. Donc, je vais prendre mes pièces d'empiècement. Pincement dos, le côté envers est face à moi. Donc, ce que je vais faire endroit contre endroit avec la première pièce. Et je vais passer à la machine. Voilà, lorsque c'est fait, je vais retourner ma pièce de cette façon et je vais prendre l'autre empiècement de sorte que le côté envers il soit face à moi et on aura endroit contre endroit. Alors tout simplement, vous allez placer tout ceci en sandwich. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait tout ceci. Et puis passer à la même couture au-dessus de l'ancienne couture. Voilà, lorsque c'est fait, je vais prendre mon fer à repasser et je vais repasser comme ceci, comme sur l'image. Cette étape est vraiment importante pour les finitions propres. Vraiment, il y a toujours une différence lorsque tu couds et tu repasses en même temps. Ton vêtement est bien fini, donc les filles, ne sautez pas cette étape, s'il vous plaît. Il faudra par la suite surpiquer à ce niveau. La partie dos est terminée. Je vais la réserver pour plus tard. Ici, j'ai toutes mes pièces du col chemise avec les thermocollants correspondants. La vidéo sur comment coudre un col de chemise. Allez regarder cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé et qui ne savent pas comment s'y prendre. Dès que c'est fait, on va réserver pour plus tard. Pour coudre la patte de boutonnage, j'aurai besoin du thermocollant que je vais repasser sur les 2 premiers traits, comme j'ai expliqué lorsque je faisais le patron. C'est-à-dire cette partie au niveau de la parementure. Ensuite, je vais plier comme ceci, donc j'ai repassé avant. Et je vais faire d'abord un premier pli comme ceci. Je refais un second pli de cette manière. À chaque pli, je passe au fer à repasser et je replie. Donc, on doit plier 2 fois. Voilà mes crans. Et ensuite, je vais passer cette partie à la machine, vraiment à 0,2 mm du bord. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Ensuite, il faudra couper cette partie au niveau de l'encolure. On n'en aura plus besoin. Et nous allons placer à l'assemblage des pièces devant et dos. Le côté endroit face à moi, je vais faire endroit contre endroit. Un piècement dos avec 2 pièces, donc je commence d'abord endroit contre endroit. Juste une pièce, je vais épingler sur les épaules et je vais passer à la machine. Lorsque c'est fait, c'est déjà assemblé, je vais assembler l'autre partie. J'ouvre ma création comme ceci, ça c'est le bon côté et ça c'est le mauvais côté. Je vais tenir comme ceci et je vais faire endroit contre endroit.
cette partie au niveau de l'épaule. Vraiment ici c'est plus visuel, juste attraper de cette manière, épingler. Et prendre aussi cette partie. Du moment où c'est endroit contre endroit, c'est bon. Endroit contre endroit, épingler et passer aussi à la machine à 1 cm du bord. Ensuite, nous allons retourner cette partie comme ceci qui sera doublée à l'intérieur. Ça va se présenter comme ceci. Et je fais pareil pour l'autre côté. Je répète le même processus à la machine. Voilà ce que ça donne. Je vais repasser. Je vais surpiquer à ce niveau, 0,2 cm du bord. La surpiqûre terminée, il ne restera plus qu'à assembler sur les côtés et coudre. Si vous avez remarqué, sur ma robe chemise, j'ai mis les poches. Pour ceux qui aimeraient rajouter les poches, j'ai une vidéo sur comment coudre une jupe en wax. Je montre comment placer les poches. C'est le même principe que j'ai appliqué. Vous pouvez aller la regarder. Je vais laisser le lien en bas de description. Mais si tu ne mets pas les poches, tu n'auras qu'à fermer sur les côtés et ce sera OK pour la prochaine étape. Mon col chemise, il est prêt. Je vais juste surpiquer à cet endroit, à quelques millimètres du bord pour bien fixer cette partie. Et avant de coudre à ce niveau, j'ai commencé à 1 cm, donc vraiment pas commencer au bout, 1 cm avant pour pouvoir replier cette partie après. Donc, à l'aide du fer à repasser, j'ai replié ces parties qui vont représenter les valeurs de couture dans les 1 cm. Et maintenant, nous allons passer au montage. Je vais marquer le milieu. Donc, je vais plier comme ceci afin que tout coïncide. Je vais marquer le milieu avec l'épelle ou bien cranter. Et le milieu de mon dos est aussi marqué. Je vais prendre comme ceci et je vais poser endroit contre endroit. Juste une partie du tissu du col. Et je vais épingler un côté, d'abord de la gauche vers la droite. J'épingle d'abord un côté en gardant le milieu et ensuite je vais épingler de l'autre côté. Et c'est exactement de la même façon que je vais coudre. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Et ensuite nous allons passer à la couture en commençant par le milieu vers la gauche, ensuite du milieu vers la droite. Ensuite, à l'aide des ciseaux, cranter au niveau de cette encolure qu'on vient de coudre. Vraiment, faites très attention à ne pas couper le fil. Donc, cranter tout le long. Et ensuite, je vais rabattre cette couture à l'intérieur. Et mon pli que j'ai effectué plus tôt, je vais juste épingler de cette façon. C'est pour ça qu'il est important de le faire au fer à repasser, de le marquer au fer à repasser, c'est toujours plus facile. Et je vais juste remettre le tout à l'intérieur de cette manière. Et à l'aide d'une épingle, je vais épingler le tout et je vais surpiquer à ce niveau. Ici, vraiment, soyez patiente, tout doucement. N'allez pas vite. Donc, prendre son temps. Pour les débutants, vous pouvez d'abord arrêter à la main et ensuite passer à la machine tout doucement. Voilà, le col il est monté,
ça ce sont mes poches. Il faudra surfiler tout autour ou au fil zigzag. Réalisez bien les finitions à l'intérieur à l'aide d'une surjeteuse ou alors au fil zigzag et nous allons coudre la boutonnière. N'oubliez pas, j'ai une vidéo sur comment coudre une boutonnière. Ceux qui ne le savent pas encore, allez regarder la vidéo pour pouvoir réaliser votre boutonnière. Ici, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai placé les boutons. Pour le premier bouton, je l'ai placé à 6 cm à partir du bas de col. C'est à ce niveau que j'ai placé ce petit trait pour la boutonnière et j'ai pris mon bouton que j'ai placé à ce niveau pour mesurer la distance dont j'aurai besoin et j'ai marqué avec le trait et ensuite j'ai placé le prochain bouton à 8 cm. J'ai repris mon bouton et je l'ai placé ainsi et j'ai tracé comme ceci. Et ensuite, j'ai repris mon mètre ruban. À partir de là, j'ai mis à 8 cm. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. À 8 cm, je place le bouton après 8 cm. Voilà ce que ça donne. Et n'oubliez pas de créer l'ouverture avec un découpe-vite ou alors des petits ciseaux. Et j'ai en profité pour surpiquer à cette partie, cette autre partie. Et c'est bon. Ensuite, je vais placer mes manches. Voilà, ma manche gigot prête. J'ai marqué les crans devant et les crans de dos, 2 crans pour le devant, 2 crans pour le dos et le cran du milieu. On va froncer cette partie et ça va donner un effet bouffant. Et vu que le tissu était très léger, j'ai doublé, donc j'ai coupé cette manche 2 fois, donc j'avais 4 pièces au total. Là c'est 2 que j'ai mélangé pour que ça soit un peu plus épais. Ensuite, j'ai coupé une bande comme ceci, juste pour orner les bouts. Là où ta manche s'arrête, la mienne s'arrêtait presque au niveau du coude. Donc, j'ai pris mon tour de, pas de coude, mais près du coude. J'ai mis une valeur de 8 cm d'épaisseur. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Vraiment, ici, c'est optionnel. Et j'avais 2 coupons comme cela et j'ai rajouté les valeurs de couture sur le tour du bras, l'endroit où j'ai prévu où ma manche devait s'arrêter. Voilà, c'est donc endroit contre endroit et j'ai cousu à ce niveau. J'ai repassé comme ceci et je rabats ainsi. Je revérifie si tout est OK. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas oublier les valeurs de couture. Ensuite, je vais donc prendre la manche comme ceci, de sorte que ça soit endroit contre endroit. Je vais coudre à 1 cm du bord. Je vais repasser comme ceci, vraiment juste sur le tissu wax. Et je vais refaire de cette manière, endroit contre endroit. Et je vais coudre à 1 cm du bord. J'ai surfilé cette partie avant de passer à la couture. Voilà, chose faite, je vais juste retourner rabattre cette partie comme ceci pour faire les finitions à ce niveau. Franchement, ça se fait tout seul. Je vais épingler et je vais coudre. Ici, j'ai cousu à 0,5 mm du bord. Ensuite, la prochaine étape sera d'effectuer les fronces à ce niveau. Si vous allez regarder la manche gigot, cette vidéo, elle est plus explicite. Donc, je vais faire les fronces à ce niveau, à la main ou à la machine, c'est comme vous voulez. Voilà, mes fronces déjà placées, je vais prendre ma création et je vais monter la manche. Là, j'ai déjà monté un côté.
Donc là, je vais retourner ma création du côté d'envers, c'est-à-dire le côté envers est face à moi et la manche est au côté endroit. Et je vais la mettre à l'intérieur de cette manière. Je fais ici endroit contre endroit, couture contre couture. Et ensuite, épingler au niveau du milieu. Et départager les fronces tout autour. Et ensuite, coudre à 1 cm du bord. Pour coudre la manche, il faut toujours enlever ceci et la placer comme ceci et coudre. C'est terminé, voilà le rendu. On a de belles fronces. Ensuite, j'ai suffilé tout autour de la manche. Nous allons passer à l'ourlet du bas de la chemise. Donc, je vais plier comme ceci 1 cm et je marque au fer à repasser tout le long. Lorsque c'est fait, je vais refaire un autre pli. Donc, je vais faire 2 plis comme ça. Je vais repasser, je vais épingler et ensuite je vais passer à la machine. Je vais coudre à ce niveau. Ensuite, il ne manquera plus qu'à placer les boutons. Ensuite, repasser toute la création, placer les boutons à la main, enlever les petits fils qui pendent, les couper, vraiment nettoyer tout. Et voilà, la création est prête. À ce niveau, j'ai cousu la boutonnière. N'hésitez pas à regarder vos chemises à la maison pour vous servir de guide. Et c'est tout. Ensuite, portez votre création, dansez, soyez fiers de vous. Donc, n'hésitez pas à tester le modèle pour mes futures couturières. N'hésitez pas à vous entraîner d'abord avant de vous attaquer sur votre bon tissu, s'il vous plaît. Sinon, ça serait du gâchis et ce serait pas bien. Donc voilà, c'était une inspiration modèle comme ça pour vous, si ça peut vous inspirer. N'hésitez pas de me dire en commentaire si elle vous a plu, la chemise robe. Et j'attends vos créations les filles, épatez-moi. Vraiment, c'était un plaisir de faire ce projet. J'étais tellement fière, j'ai dansé ce jour-là, franchement. Laissez tomber. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en paix, restez en santé, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye bye.